À l'ère primaire, les supercontinents Proto-Gondwana et l'Eurussia et le microcontinent Armorica se rencontrent pour former la Pangée. De cette rencontre est née, entre autres éléments, la chaîne de montagnes hercyniennes dont les vestiges caractérisent encore le territoire français. Ces reliefs, ainsi que bien d'autres de par le globe, sont rapidement érodés, mettant au jour la racine profonde de la montagne, constituée de roches métamorphiques, enrichies de diverses intrusions volcaniques, granitiques et quartzeuses, que nous appelons plus communément le socle cristallin. Nous retrouvons parmi ces reliefs le Massif central qui domine à l'ouest notre futur site de Lyon. Au cours de l'ère secondaire, une mer épicontinentale vient prendre place entre ce relief et les plateformes jurassiennes et provençales. Cette mer est le lieu de la sédimentation gréseuse du Trias, puis marno-calcaire très fossilifère du Jurassique. Cet océan de l'ère secondaire se retire. L'immersion s'accompagne d'une forte érosion des sédiments marins, notamment la karstification des calcaires, dont d'importants plaquages subsistent dans le Beaujolais, la Bourgogne et les Monts d'Or. S'ensuit alors, au début du Tertiaire, tandis qu'apparaît un domaine lacustre dans ce qui sera, plus tard, la Bresse, une phase de sédimentation continentale constituée de sable, de calcaire et d'argile de couleur rouge-brune, car contenant de l'oxyde de fer et du manganèse. Cette couche géologique est caractérisée par la présence de gypse. Elle continue de se mettre en place dans le fossé d'effondrement du bassin rhodanien qui apparaît lors du premier soulèvement des Alpes à l'Oligocène. Au début du Miocène, au maximum de l'orogenèse alpine, ce fossé voit s'installer l'extrémité occidentale de la mer de Molasse. Il reçoit, sous forme de sable fin, les produits d'érosion du massif alpin en pleine formation. Les sédiments marins qui se mettent en place sont des sables molassiques micacés de couleur beige. À l'ouest, cette mer vient lécher le massif central qui connaît une importante altération. Les sédiments qui en résultent, de teinte rouge ou verdâtre, sont un sable feldspathie très argileux pouvant contenir des galets. Pour le détail des phases suivantes, nous allons nous concentrer sur les deux collines lyonnaises, que sont la Croix-Rousse au nord-ouest et Fourvière vers le sud-est. La mer de Molasse entoure alors le pied de ces deux collines, qui ne sont que des îlots cristallins dans la zone littorale au pied des monts d'Or. Nous retrouvons sur les fonds marins les sables molassiques et, issus de l'érosion du continent, les sables feldspathiques sur les rives. Au fur et à mesure que le domaine marin gagne sur le domaine continental, ce que les géologues appellent une transgression, le niveau de la mer s'élève et le dépôt des sables molassiques augmente. Ils finissent par s'interpénétrer avec les apports continentaux dans la zone littorale, pour générer la formation du jardin des plantes, également appelé Miocène littoral. Une fois la mer retirée, la sédimentation se poursuit dans une ambiance continentale du type lagunaire, lacustre et deltaïque. Un dépôt d'argile limoneuse jaune vient recouvrir les sables molassiques. Celui-ci sera lui-même recouvert d'une couche d'argile verte, plus graveleuse et feldspathique, générée par l'altération et le lessivage des roches granito-silteuses des monts du Lyonnais. Des variations climatiques sont à l'origine de ces modifications sédimentaires bien tranchées. La fin du Miocène continental et le début du Pliocène sont caractérisés par l'installation d'un grand lac dans la zone bressane, où se déposent des argiles que l'on retrouve également sur la Croix-Rousse. Le contact Pliocène-Villafranchien est alors marqué sur toute la région par la mise en place d'un important niveau de cailloutis à matrice argileuse d'origine alpine. Il colmate l'ensemble du futur site lyonnais, s'étendant jusqu'au pied des monts d'Or. Ce manteau alluvionnaire est aussitôt partiellement érodé par la mise en place d'un réseau hydrographique sans doute proche de celui que nous connaissons aujourd'hui et qui s'encastre dans les matériaux superficiels en raison d'un épisode de surcreusement général. Au cours du Quaternaire qui vient de débuter, les glaciers envahissent l'ensemble du domaine alpin jusqu'à Lyon. Ils s'installent sur l'ensemble du territoire sans toutefois araser les reliefs existants. Leur retrait définitif laisse sur place des matériaux tantôt sablo-graveleux, tantôt argilo-caillouteux à bloc appelés moraines. Le lessivage des moraines donne lieu à l'épandage d'alluvions fluvio-glaciaires, tandis que l'érosion éolienne génère des plaquages de limon, les losses, qui subsistent sur les plateaux et que l'on retrouve également colluvionnés sur les versants. Immédiatement, le réseau hydrographique actuel se met en place avec le creusement des vallées du Rhône et de la Saône et le dépôt de leurs terrasses alluviales anciennes et modernes. Les deux collines présentent une dissymétrie de part et d'autre de la vallée de la Saône. La colline de la Croix-Rousse, en liaison avec le domaine des Dombes au nord, culmine à 250 mètres avec une forte érosion des cailloutis plio-villafranchiens et un arasement marqué de l'ensemble morainique. La colline de Fourvière, en relation avec le plateau du sud-ouest lyonnais, est caractérisée par la présence conservée des cailloutis pliocènes et une crête morainique marquée dans le paysage qui culmine à 295 mètres. Enfin, il faut signaler les nombreuses retouches apportées à la morphologie naturelle de Lyon par les hommes au cours de l'histoire. Tunnels, galeries, voiries sur berge, entailles des versants, etc.